cela sera relaté et acté par des termes juridiques, par documents officiels et communiqués officiels prochainement. En tous les cas, je sais que je m'exprime peu dans les détails concernant ce qui se passe et je vous demande de comprendre pourquoi. Tout simplement parce que la justice ne se passe pas sur les réseaux sociaux, la justice se passe au tribunal. Et que vous me connaissez, vous connaissez ma façon d'être et de parler. Vous savez que ô combien j'ai soif de justice et de me justifier toujours pour toujours mettre en valeur et faire refléter la vérité et contrer les personnes malveillantes et qui procurent tant de mal-être et de malheur autour d'eux au travers de que ce soit les réseaux sociaux, au travers des réseaux sociaux et même dans la vie réelle, donc IRL, voilà, comme on appelle ça aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir qu'en 2025, les réseaux sociaux sont omniprésents dans la vie de tout le monde, même dans nos écoles, au sein de nos services publics, même notre président. Voilà, et sur les réseaux sociaux sont partout. Et les réseaux sociaux ne sont pas des zones de non-droit. Donc c'est vrai que je m'exprime peu pour les besoins, justement, de l'avancement de l'enquête et de l'avancement judiciaire. Je sais à quel point vous êtes outrés de tout ce que vous voyez. En toute honnêteté, sur la tête de mes enfants, je ne vais même pas sur les comptes de ces personnes-là. Il y a des gens qui recueillent ce qu'ils constatent, ce qu'ils voient et qui les transfèrent directement aux principaux intéressés. Car on a beau dire, pour être sur les réseaux sociaux, il faut quand même avoir un mental d'acier, certains plus que d'autres. Et effectivement, parfois, ça a été compliqué pour moi. Pourquoi ? Parce que je suis un être humain. Et pour celles et ceux qui me suivent et me connaissent depuis un petit moment, vous savez que je suis peut-être grande gueule, je suis peut-être chiante, je suis ci, je suis ça, mais je suis tout sauf mauvaise et méchante. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais m'enlever. Jamais de la vie. Parce que même comme je vous le dis, je sais que j'ai affaire à des mamans, des mères de famille, donc qui éduquent des enfants. Quand je vois ce que je vois, quand je vois ce que je vis, ce que ma famille vit, ou ce qu'elles veulent nous faire vivre, elle est hilant. Parce qu'encore une fois, rappelez-vous, il y a l'instigateur et les pantins. Voilà. Même malgré ça, je ne souhaite pas à ces familles-là de vivre ce qu'on vit. Parce que c'est plus qu'ignoble. Et comme à l'heure actuelle, je ne suis même pas en mesure de vous donner plus de détails, je peux pas développer au-delà. Par contre, ce que je peux vous dire, du coup, et je remercie profondément mon avocate, sachez que dans ce gros dossier de cyberharcèlement et de harcèlement et autres délits qui seront imputés à ces personnes, puisqu'il y a plusieurs qualifications de déterminer concernant l'information juridique. Maître Laetitia Avia nous accompagne et nous défend donc dans ce combat. Et si je vous fais cette story aujourd'hui avec son accord, c'est pour vous dire que dans 2 à 3 semaines, un communiqué de presse de mon avocate, Maître Laetitia Avia, sera donc établi et diffusé concernant les personnes. Donc voilà, je me suis entretenue avec mon avocate tout à l'heure. Elle m'a donné son aval pour établir le fait que dans quelques semaines, entre 2 et 3 semaines, un communiqué de presse sera établi. Que les personnes mises en cause seront donc inquiétées et avisées de ce qui va se passer pour la suite de la procédure. Et moi, je voudrais surtout communiquer un message général. Derrière les écrans, il y a des êtres humains. Les réseaux sociaux, non, ne sont pas des hôtes de non-droit, ça je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. On fait chez personne, on est une famille qui partageons notre quotidien, on n'embête personne, on harcèle personne, on fait rien de mal. Et là par contre, on est les cibles et on fait les frais de choses inhumaines et sombrement dégueulasses. Mais tout ça, comme je vous l'ai dit, ça prend du temps, mais vous voyez, ça aboutit.
Et vraiment, je ne peux pas expliquer les comportements de certains êtres humains, puisque de toute façon, on ne peut pas expliquer l'inexplicable. On ne peut pas expliquer pourquoi un fou est fou. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je ne saurais vous dire, puisque on a affaire à des gens à qui on n'a jamais rien fait, qui on n'a jamais donné l'heure. Dans leur folie destructrice, certains essaient de s'auto-convaincre qu'on est là à les harceler derrière des comptes anonymes, etc. Mais vraiment, le peu d'énergie que j'ai, je l'utilise à bon escient. Je suis pas de ce genre de personnes-là. Je suis pas de leur genre, en fait. Ces gens-là passent leur temps derrière des comptes à détruire, à insulter, harceler, diffamer, mentir, menacer. Et menacer dans la vie réelle, comme je vous dis, parce que il est là, en fait, le grand saut entre les réseaux sociaux et la vie réelle. Il est là, le saut. Donc c'est vrai que malheureusement, ces gens-là sont rentrés dans notre vie réelle et c'est à partir de là que moi, ça m'a fait du mal parce qu'encore une fois, on a affaire à des êtres humains. On est tous des êtres humains. Et ces gens-là, malgré le mal et le tort qu'ils nous font, et toute la méchanceté, la haine, la violence, les menaces, les agressions virtuelles, les menaces réelles, les harcèlements en réel, que ce soit contre l'école des enfants, etc. Enfin, tout ça, vous le savez déjà. Les services sociaux, tout, la SPA, même mon médecin. Comme vous voyez, à tel point que je ne filme plus rien dehors du domicile, qui est le nôtre pour l'instant, et vivement qu'il ne le soit plus. Parce que toute cette énergie négative, moi, je veux m'en débarrasser et le plus vite possible. Donc, heureusement et grand heureusement, nous partons bientôt. Et on a tous hâte, mais vraiment, de laisser le mal au mal, en fait. Parce que nous, on est tous sauf des gens mauvais. On peut nous reprocher tout ce que vous voulez. On peut ne pas nous aimer, ne pas nous suivre, ne pas cautionner, ne pas adhérer à nos contenus, à nos différentes plateformes. Et vous avez le droit. Et ça, oui, c'est la liberté d'expression. Et la critique, objectivement parlant, puisque la critique, à son sens propre, au sens du dictionnaire littéral, est objective. Évidemment, c'est le droit de toute personne. Mais la frontière n'est pas fine entre la liberté d'expression et le harcèlement, et l'intention de nuire, et l'incitation à la haine, et la diffamation qui s'ensuit. Et tout ça, ce qu'on vit depuis des mois, je peux vous dire que c'est vraiment très lourd, c'est immonde. Et là, je suis heureuse de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, le communiqué de presse de notre avocate sera communiqué donc sous peu. Donc voilà, nous sommes vraiment heureux et reconnaissants de voir que notre patience va enfin finir par payer pour la justice, pour les droits de tout être humain. Et surtout, que chacun et chacune prenne conscience, surtout en étant mère de famille, que ce qu'ils font, c'est sans nom en fait, c'est innommable. C'est innommable. Comment on peut se comporter comme ça, faire du mal comme ça autour de soi gratuitement sur des personnes qui vous ont rien demandé. Fédérer, enfin rejoindre un individu qui fédère des personnes mauvaises pour développer et déployer sa haine gratuitement. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Quel intérêt? Elle est où l'humanité? En tous les cas, voilà. Voilà, donc je remercie vraiment très fort Maître Avia, qui est donc une personne que vous connaissez sans doute pour la plupart, et qui nous accompagne dans ce combat. Et comme je vous dis, il faut s'armer de patience. C'est pour ça que je m'exprime peu sur tout ce qui se fait, tout ce qui se passe. C'est pas parce que je ne parle pas qu'il ne se passe rien. Au contraire, je parle quand j'ai le droit de le faire. Donc là, je suis en mesure de vous dire que d'ici 2 à 3 semaines, Maître Laetitia Avia va faire un communiqué de presse pour faire état de la procédure en cours, et les mises en cause seront avisées dans la foulée, évidemment, forcément, de ce pourquoi ils devront comparaître. Voilà, donc merci encore de votre soutien à tous. Nous, on tient bon, rassurez-vous, on a un objectif là. C'est au moins s'occuper de notre déménagement, pour l'instant. Vous l'attendiez, il est arrivé.
C'est parti, mon kiki. Donc ça y est, on va lui couper les cheveux à Monseigneur Chabit des Ténèbres. Ouais. Comme vous voyez, je fais un tour du propriétaire. Hein. Celui-ci est inquiétant. Il y a beaucoup de travail. Hein. Je suis en train d'établir un pronostic et un devis avisé concernant la charge de travail qui m'attend. C'est nous, hein. Ouais. Et là, je suis mitigée, je suis partagée. Entre laisser aller ma rage, Ouais. impertinente, Je me suis dit, fais tout au vite. virulente, Ça ira plus vite. et peut-être à l'aveugle, ou faire quelque chose de constructif. Vas-y. Je ne sais encore Explique bien, comment ouais. agir envers ta personne et ta chevelure insolente, insultante et ingrate. Ouais. T'as vu ta tête? Tu fais flipper, mon gars. Tu fais péfly. Vraiment. Donc, les amis, là, j'habite passe à la casserole. Je sors le matériel pour Monseigneur. Il a sa tondeuse là. Bon, après, moi, la tondeuse, je la prends que pour le tour d'oreille et la nuque. Vraiment pour dégrossir quand le travail est grossier. Donc, un peu comme là. Mais sinon, moi, je travaille avec des ciseaux. Vas-y, envoie. Des ciseaux pour Chabit. Alors, par contre, la barbe, pour vous dire que vous verrez le résultat a posteriori. Pourquoi? Parce que moi, en gros, je vais opérer jusque-là, jusqu'aux pattes. La barbe, Monseigneur veut s'en occuper tout seul. On touche pas. Ouais. Donc, du coup, moi, je fais la tête, je fais les pattes. La barbe, il l'a fait lui. Et du coup, on montrera le résultat final tout à l'heure. Par contre, chérie, Dis-moi. il faut qu'on prenne la parole. Bah oui. Tu sais pourquoi? Parce que les gens ont peur que quand on part en Espagne, on va les abandonner. Non. Mais jamais. Tu peux arrêter de faire du tam-tam sur ton bush. Oui, on sait, t'as 45 ans, mon chéri, mais c'est pas grave, hein, je t'aime quand même, mon chabit. Bah C'est oui. bien. Attends, je fais un bisou bien parce que t'es mouillé. Ouais, bisous, c'est vrai. Mais en fait, il y a un truc que j'ai pas capté. Mhm. Il y a plein d'abonnés qui pensent que parce qu'on va déménager en Espagne, on va plus partager. Mais en fait, vous avez pas compris. Ah bah si, ça sera encore plus. Mais oui, parce qu'ici, en fait, ici, on a tellement une vie pourrie. En fait, l'environnement est tellement négatif, tellement pourri. On est dans une maison tellement négative. Un environnement tellement négatif qu'on partage plus rien à l'extérieur à cause des fous malades. Mais rassurez-vous, au contraire, on va vous proposer de nouveaux contenus encore plus sympas, plus pertinents et beaucoup plus diversifiés. Oh oui, C'est vrai ou pas? ça c'est clair. Chabit se régale déjà d'aller faire les courses à moins 40% là. Ouais, c'est clair. Il est tout content. Et dire, rappelle-toi, en Espagne, c'était temps. Et oui, la vie en Espagne est beaucoup moins chère. Et oui, et les gens sont tellement plus bienveillants qu'en France. Inspirez-vous les rageux. Parce qu'en fait, en Espagne, sans doute qu'il y a des rageux. Il y en a aussi. Hein. Mais nous, quand même, de ce qu'on a ressenti de l'esprit espagnol, c'est que les gens sont quand même beaucoup plus sympathiques qu'en France. Ça, c'est sûr qu'ils sont plus souriants. Ah oui, rien à voir avec les haters en France. Donc non, rassurez-vous, notre départ en Espagne ne va absolument rien changer à notre contenu. Au contraire, ça va nous apporter encore plus de choses à vous partager, plus d'entrain à créer des nouveaux contenus, des nouvelles thématiques. Parce qu'ici, comme je vous dis, on est restreint. Par nous-mêmes, hein, on s'auto-restreint, hein, si vous voulez. Hein. C'est de l'auto-restriction. Voilà, parce que... On va revivre. Voilà. Ah oui, c'est vraiment, comme on vous l'a dit, c'est un redépart à zéro, mais complètement. Dites-vous qu'à l'extérieur, à part faire une ou deux stories comme ça, à la volée, comme ça, sur le chemin, quand j'allais chercher les filles cette semaine ou autre, tout ce qu'on fait, en dehors de la maison, on ne le partage plus. À cause de toutes les personnes malveillantes qui nous identifient, qui cherchent où on est et qui nous persécutent et qui nous coursent. Donc, franchement, non, là, on va revivre. Et la différence de culture, de mode de vie, enfin tout. Ouais, tout. puis voilà, ouais. Moi, je suis pressé, tu vois. Ah ouais, moi aussi. Vraiment. Et les gosses, les gosses, ils sentent que ça approche, mais ils savent pas quand. Ah oui, pour la date. Pareil, vous êtes beaucoup à nous demander quand on part. Non. Vous ne le saurez pas. Ah, ça, non. Non. Même l'école des enfants, enfin les écoles et collèges sont avisés de notre départ et ils sont aussi avisés du fait qu'on ne le donnera pas. On ne donnera pas la date en amont. Tout se fera par mail a posteriori à cause des raisons que vous connaissez. Voilà. Donc voilà, pour les raisons que vous connaissez bien. On n'a pas le choix. Eh oui, on n'a pas le choix.
Donc, vous le saurez quand on aura déménagé, mais une fois que ce sera fait. Mais vous ne saurez pas en avance à quelle date. Oui, et puis en plus, on va tout tourner, voilà. Tout sera tourné, mais posté en différé. Voilà, en différé, voilà. Vous allez tout voir, notre déménagement, notre voyage, jusqu'à la nouvelle maison ou appartement, vous savez pas. Ni l'endroit. Mais tout ça, vous le saurez en temps voulu. En tous les cas, a posteriori, vous comprenez pour, voilà, pour des raisons qui sont évidentes. Allez, on est parti, les gars. On est parti. Non, commence pas à alors là, non, voilà. Vous voyez comment vous voulez y arriver? Le mec, il a la guibole, il a la danse de Saint-Guy, là. Non, mais là, non, mais moi, j'arrête tout, là. Non. Oh, vas-y, je rends les armes, là. Je suis désolée, je suis pas d'accord. Go. Mais bouge pas. Même les enfants, ils obéissent, ils bougent pas. Toi, pourquoi tu bouges, là? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu bouges? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu respires? Tais-toi. Parle pas, respire pas, et bouge pas. Ah là, attendez, bon, je vous laisse qu'il faut que je fasse mes séparations au niveau de l'occipital. Et avec Chabit qui bouge, c'est compliqué quand même. Hein. C'est en cours. Rassurez-vous, c'est en cours. Vous verrez le résultat final. Je me tâte à lui laisser la crête. Ouais, est-ce que je laisserai pas une petite crête là? C'est en cours, les amis. Par contre, ta calvitie prend de la place. Hein. Pas grave. Elle s'étend. Il n'y a rien à bouffer, cherche pas. Attention, messieurs, dames. Attention. Qui que c'est derrière cette serviette famille Pélissard? Suspense? Je connais pas ce mot. Je connais pas le mot suspense. Elle m'a bien coupé les cheveux. J'avoue, tu vois. Attends, j'ai fait le tour du propriétaire. Voilà, j'avoue, tu m'as bien coupé les cheveux. Parce qu'en plus, monsieur m'a dit, je veux très court. En fait, j'ai fait court aussi, en fait. Non, mais ta barbe, alors, ta barbe, la dernière fois, tu voulais, alors, tu m'as gueulé dessus parce que je te l'avais faite trop courte. Je te l'avais faite moins courte que ça. Ouais, c'est vrai. Donc, t'as voulu la faire tout seul et puis, en fait, j'ai envie de la faire courte. Ouais. Oui, il a un kyste, là. Il a un kyste sur le côté, hein. Avant que vous me demandiez, je l'ai connu, il l'avait déjà. Il fait partie de notre couple, celui-là. C'est le trouble. C'est toi, moi et le kyste. Elle excroissance graisseuse. Je vais pas l'enlever parce que... Bah si, tu peux l'enlever, mais bon, après, c'est pas grave, c'est pas dangereux, donc. Donc, c'est vrai que c'est pas grave, ton kyste, il est moche, mais il est pas dangereux. Donc, oui, c'est pour ça que je dis on s'en fout. Donc, voilà, Chabit, t'es content. Il est content. Et t'as pris 10 piges de moins, hein. Parce qu'entre ta barbe, vous savez, sa barbe, il l'a titillé, là, tout le temps, il est tout en train de tirer dessus. Ouais, ça lui faisait une tête, il avait la tête du père Fouras, là, il faisait peur, le gars. Il dit comme il est content, t'es heureux. Il est content, ouais. Vous le trouvez moins fatigué, vous avez moins l'impression qu'il fait la gueule. Parce que tout le temps, en ce moment, on me dit, vous savez que Chabit, il fait la gueule. Non, c'est sa gueule qui fait la gueule. Non, mais tout le temps, on me dit, oui, il fait la gueule, Chabit. Non, c'est sa gueule qui fait la gueule, en fait. Ses cheveux, sa barbe. Ça faisait la gueule. Ça fait plus la gueule. Bah, voilà. Ah, ma gueule. Bah ouais, ma gueule. Ah, il est content, ma gueule. Allez, tchuss. Vas-y, attends, rentre chez toi, rentre chez ta mère. Tu vas chez ta mère? Ok, vas-y.